C'était une très très belle étape. Finalement, c'est une étape qui était plus difficile que je ne le pensais. Il y a beaucoup de petits écarts entre tous les coureurs. Et finalement, ce col de Porte, quand il est escaladé à vive allure, il peut faire des dégâts. C'est justement ici au col de Porte. Parce qu'en 1975, on m'a annoncé que j'avais 4 minutes 50 d'avance sur mes poursuivants. Avec cette avance, cet écart, j'avais quand même de grandes chances de remporter ce Critérium du Dauphiné. C'était ma première grande victoire internationale. Donc pour moi, c'est vraiment un très très grand moment. L'étape la plus mémorable en Isère pour moi, c'est la montée de l'Alpe d'Huez en 1977. Parce que ça avait été très très difficile. Van Impe était échappé. Je le poursuivais avec d'autres coureurs dans la roue qui ne me relayaient pas. Je suis arrivé au pied de l'Alpe d'Huez. J'avais déjà fait beaucoup d'efforts. Et j'ai réussi à conserver mon maillot jaune de 8 secondes au sommet. Il fallait absolument que je le garde, mais ça a été une montée qui était très très difficile. C'est la plus difficile de toute ma carrière. Disons qu'en tant que grimpeur cyclotouriste, pour moi, ce serait plutôt la montée vers Saint-Nizier. Parce que c'est une belle route. Il n'y a pas trop de circulation. Il y a de très très beaux paysages à découvrir. Ça sera moins dur déjà parce que l'arrivée est beaucoup plus loin, elle est à Villard-de-Lans. Et puis parce que ce côté-ci du col de Porte est un petit peu moins dur que celui qui a été emprunté pour le Dauphiné. C'est quelque chose de tranquille sur des petites routes, il n'y a pas trop de circulation. Et toujours pareil pour regarder le paysage. J'ai vraiment plus du tout l'esprit de compétition. Ça c'est une belle invention. C'est très bien, ça permet à des gens de se remettre au sport parce qu'il faut pédaler quand même avec un vélo électrique. Mais surtout, ça permet à des gens de s'attaquer, de venir monter un col par exemple qu'ils n'auraient jamais osé avant. Et puis aussi peut-être de sortir avec des amis qui sont beaucoup plus forts qu'eux et qu'ils arrivent maintenant à suivre. Là, le choix est difficile. Alors, je dirais peut-être Mont-Aiguille parce que c'est un peu plus impressionnant. Mais bon, les grottes de la Balme aussi, on peut voir des choses qui sont évidemment impossibles à voir à l'extérieur.